J'espère que vous allez bien. Il est 19 heures très précisément. Alors je vais laisser encore quelques instants à chacun pour venir jusqu'à moi. Alors vous me connaissez certainement, je suis Ève-Elisabeth Martin, hypnothérapeute à Paris, à Vierzon. Je suis aussi professeure en PNL. Vous me connaissez déjà peut-être par le biais de Facebook, peut-être par le biais de la presse, certains m'ont peut-être vu à la télévision ou d'autres choses. De plus en plus, je suis amenée à faire des séances sur Skype, sur WhatsApp. Et aujourd'hui, c'est une grande première, une séance collective avec un nombre incalculable de personnes. Alors déjà, je voulais vous dire bonsoir. La situation actuelle est telle qu'elle est et ça n'a aucun sens d'imaginer que cette séance pourrait gommer d'une certaine manière, comme par magie, la réalité des choses. En revanche, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est que par le biais de cette séance, vous puissiez vous libérer d'un certain nombre de pensées anxiogènes et que vous puissiez aller vers beaucoup plus de liberté d'esprit. Moi, à vrai dire, c'est comme si j'étais un artisan spécialisé. Vous savez, un artisan, mais vraiment très, très spécialisé. Et mon rôle, c'est de mettre en place pour vous un ensemble de techniques et puis de vous mettre sur le chemin pour que, en définitive, c'est vous qui fassiez le boulot. Mais si, je vous assure, c'est vous qui allez faire le boulot. Moi, je vais parler et vous allez vous autoriser à rêver. Vous savez, quand vous regardez un film, et que vous vous laissez complètement envahir par l'émotion, c'est une véritable émotion. Vous vous êtes autorisé cette émotion parce que, en définitive, vous savez parfaitement bien que il s'agit d'un écran, il s'agit d'acteurs qui jouent la comédie. Et à vrai dire, le dernier truc que vous aimeriez qu'on vous dise à ce moment-là, quand l'émotion est là, écoute, tout ça c'est du faux. Vous voyez, ça, c'est vous autoriser cette part de rêve. Alors, quand on me pose la question sur la manière dont ça se passe quand on est en hypnose, à vrai dire, ça ressemble beaucoup à l'impression qu'on a quand on fait du yoga, si c'est votre cas, ou de la méditation, si c'est votre cas. Donc soit vous êtes super, super attentif, soit vous êtes un espèce de mixte entre hyper attentif et puis laisser parler sa part de rêve. En fait, le maître mot pour être en hypnose, c'est se donner l'autorisation. Cette autorisation de laisser s'exprimer cette part de rêve. Mais qu'on soit bien clair, moi je mets en place la technique, à vous de vous autoriser. Alors, si vous vous autorisez, eh bien certains pourront ressentir peut-être beaucoup de lourdeur dans le corps, ou beaucoup de légèreté, ou beaucoup d'autres choses. Bon, à vrai dire, rien n'est figé à ce niveau-là. Ou vous pouvez juste vous sentir bien, complètement connecté à ma douce voix. Il y a une question donc qui revient beaucoup. Est-ce que la séance que je vais faire là, en l'occurrence hypnose collective, en fait hypnose relaxation, ça va plus être de la relaxation, c'est aussi bien ou pareil qu'une séance individuelle? Bon, la réponse, je préfère vous le dire, la réponse est non. Dans une séance individuelle, vous voyez, je suis complètement synchronisée avec la personne que j'accompagne. Il y a vraiment une intimité très, très particulière entre le thérapeute et la personne qu'on accompagne. C'est vraiment... je ne sais pas si ça vous parle, ce type de notion, mais c'est vraiment une respiration d'inconscient à inconscient. C'est une relation particulière. Et c'est grâce à cette synchronisation entre thérapeute et client qui va vous permettre de dénouer un certain nombre de nœuds qu'il y a au niveau de l'inconscient. La séance d'aujourd'hui, elle est adaptée au fait que je ne vous vois pas. Alors ça, pour moi, c'est terrible de ne pas vous voir. C'est une séance généraliste. Alors, naturellement, vous allez aller à votre rythme. Cette séance sera axée sur la relaxation. Et pour certains, ce sera un super moment de détente extrêmement agréable. Et puis pour d'autres... ça va être beaucoup plus que ça. Vous pouvez commencer à vous installer bien agréablement. Alors à mesure que je parle,
continuez à vous mettre à l'aise. Et puis d'ores et déjà, ralentir le rythme. Ralentir le rythme et savoir que vous pouvez garder les yeux ouverts ou vous pouvez les fermer, mais quand on ferme les yeux, on rentre tellement plus facilement à l'intérieur de soi. Alors ouvrir les yeux ou les fermer. Et je vais demander à partir de maintenant un effort très très particulier à votre conscient. J'ai demandé à la partie consciente, à vous, de faire un inventaire extrêmement particulier de toutes les parties de votre corps en contact avec votre fauteuil, votre chaise ou toute autre chose. Faites un inventaire très très méticuleux, vous savez, comme vous savez l'être dans certaines choses de votre vie. Un inventaire très très particulier de tous ces points de contact là, entre vous et ce support. Et puis très rapidement, vous apercevoir qu'il y a différents points de contact. Il y a des points de contact d'une légèreté incroyable et peut-être d'autres d'une lourdeur agréable. Alors vous pouvez vous focaliser sur ces différents points, les uns à la suite des autres, et peut-être vous rendre compte que ces points se suivent ou tout l'inverse. Vous êtes là, bien, agréable, complètement connecté à ma voix. Et puis, peut-être apercevoir différentes zones. Des zones avec des points. Des points d'une lourdeur agréable, d'une légèreté incroyable. Peut-être même que ces points sont plus présents dans l'épaule ou dans la cuisse, ou peut-être le mollet, je ne sais pas. Ressentir ce qu'il y a à ressentir. Et puis peut-être s'apercevoir que dans ces zones, certains points sont plus présents. Et puis imaginez qu'il y a des fils de couleurs qui partent des talons et qui remontent jusqu'au sommet de la tête. Des fils de couleurs ou un fil, peut-être incolore, je ne sais pas. Et puis ces fils se mêlent, s'entremêlent, se démêlent. Alors vous pouvez décider de faire passer ces fils par un point, ou à vrai dire par un ensemble de points. Et à mesure que ces fils dessinent exactement, sentir de plus en plus cette légèreté ou cette lourdeur agréable. Puis à mesure que je parle, naturellement, vous êtes connecté au son de ma voix ou vous êtes connecté sur les silences. Puis savoir que les bruits, c'est tellement éphémère, un bruit, puis pfiou, plus rien. Alors décidez d'écouter ce silence entre ma voix et rentrer davantage à l'intérieur de vous, à l'intérieur de cette relaxation, exactement comme ça. Puis vous pouvez saisir le rythme de ma voix, ses intonations, être bien, détendu, calme et détendu. Puis à mesure que vous continuez cet inventaire extrêmement précis de tous ces points, eh bien, être complètement connecté à votre respiration. L'inspiration, l'expiration naturelle. Puis vous savez que à chaque fois que vous inspirez le calme, la décontraction, le lâcher prise, puis naturellement, à chaque fois que vous expirez tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous prend la tête. Et ça, à vrai dire, c'est très simple, c'est même assez simpliste, mais c'est déjà redonner son pouvoir intérieur. À mesure que vous sentez tous ces points de contact les uns à la suite des autres, dans cette lourdeur agréable des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et tout simplement, au bout d'un moment, on ne sait pas au bout de combien de temps, une pensée agréable. Imaginez cette pensée agréable à l'intérieur de votre tête. Puis cette pensée, elle se développe petit à petit. Une pensée, une couleur, une fraîcheur ou n'importe quoi d'autre.
Et à mesure qu'elle se développe, eh bien, je vous invite à tourner votre regard à l'intérieur de votre tête pour observer tout ce qu'il y a à observer. Puis vous savez que le corps et l'esprit font partie d'un même système, alors naturellement, quand l'esprit se détend, le corps se détend petit à petit. Petit à petit, votre front se détend. Vos pommettes se détendent petit à petit, elles se détendent. Tout votre visage se détend. Cette sensation, cette fraîcheur, cette pesanteur, ou tout l'inverse de tout ça, descend. Ça détend tous ces petits muscles. Et dans un espèce de ça part dans les épaules. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cette rotation très particulière, cette légèreté, ou à vrai dire tout l'inverse de tout ça. Puis ça descend. Agréablement, ça descend dans les coudes, et les coudes, à vrai dire, c'est comme un passage secret. Un passage secret pour entrer encore tellement davantage à l'intérieur de soi. Puis c'est qu'une étape. Alors ça descend. Puis que c'est dans les mains, on se demande toujours, mais est-ce que c'est plus dans la main gauche, dans la main droite? Est-ce que c'est plus dans le pouce, l'index, le menton? À vrai dire, on ne sait pas. Puis ça n'a pas d'importance, parce que déjà, c'est dans les poumons. Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, ressentir, percevoir tout d'un coup à quel point la respiration devient plus fluide. Exactement comme ça. Être dans ce lâcher-prise, vous savez, la présence, l'absence. Se donner toutes les autorisations pour rentrer à l'intérieur de soi. Puis ça descend, ça dénoue ce que ça a dénoué, ça fluidifie ce que ça a fluidifié, et puis ça part dans les pieds. Puis à vrai dire, dans les pieds, c'est pareil que ce qui se passe dans le menton ou dans l'épaule. On ne sait pas, c'est plus dans le pouce, dans l'orteil. Puis à vrai dire, le pouce, l'orteil, c'est exactement la même chose. Alors, tout simplement être bien. Exactement comme ça. Puis, il y a toutes ces pensées. Toutes ces pensées précises, toutes ces pensées imprécises. Vous savez, et même celles qui surgissent de manière spontanée, elles sont comme des papillons. Puis elles volent. Elles volent emprisonnées entre les cloisons de votre esprit. Et en ce moment, elles sont prises au piège à papillonner. Il vous appartient de prendre ce moment pour les laisser s'envoler, pour les libérer des cloisons de votre esprit, pour votre plus grand bien. Puis, en libérant toutes ces pensées de votre esprit, vous vous libérez leur influence sur ce moment. Plus rien à quoi penser. Il n'y a plus que la paix, le silence. Alors, permettez-vous maintenant de donner à vos pensées une image. Imaginez-les. Ce sont des papillons. Puis simplement pensez à elles. Voyez toutes ces images intérieures. Et puis pensez à ce qui correspond à ces pensées. Une pensée, quelqu'un, une situation. Puis maintenant, les images et les contenus de vos pensées se superposent, ils fusionnent. Ils sont transformés en papillons. Et vous vous laissez aller à rien faire d'autre que laisser un mot, une image, une rare pensée être et devenir papillon. Puis là, imaginez qu'une ouverture de lumière se crée sur votre tête.
vous savez, un accès lumineux qui s'ouvre et vous offrez à toutes ces pensées la permission de quitter votre esprit, là, par cette ouverture. Imaginez tous ces papillons-là qui quittent votre esprit et qui s'envolent. Ils sont complètement libérés de leur cloisonnement. Et ces papillons, exactement comme les sensations de relâchement qui vous habitent, eh bien, suivent un parcours hypnotique. Ils et elles vont de bas en haut, de haut vers la gauche, de gauche vers la droite. Il est tellement agréable de se libérer de tout ce qui était emprisonné. Et pendant un instant, la paix, la légèreté, l'absence de toutes ces pensées. Alors vous laissez tous ces papillons s'éloigner de vous. Vous les avez libérés pour vous offrir l'intériorité. Et puis vous les laissez aussi emporter avec eux toutes vos frustrations, vos déceptions, vos malaises, vos inconforts. Vous laissez toutes ces choses se diriger vers l'extérieur. Et vous vous orientez vers le relâchement complet. Exactement ce que vous ressentez. Et puis, à vrai dire, rien n'est plus important en ce moment que de relâcher. Relâcher pour vous occuper pleinement de vous, de votre mieux-être. Et puis vous pouvez compter sur vous pour prendre soin de vous. Puis c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Vous le faites parce que vous avez fermé les yeux et vous vous êtes donné le droit de vivre ce moment complètement hypnotique, hypnotiquement très satisfaisant. Puis ce moment, c'est votre moment. Et vous vous laissez aller à vous envoler vers le changement, vers la transformation. Puis vous êtes dans un couloir. Vous êtes dans un couloir, bien, cool, parfaitement serein. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le couloir d'un château. Apercevoir peut-être certaines choses. Sentir cette odeur particulière. Être bien, complètement calme et détendu. Puis vous avancez tranquillement. Et c'est comme si chaque pas que vous faites approfondissait cet état de relaxation. Vous vous retrouvez devant un escalier. Un escalier qui descend exactement au bon endroit à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà naturellement sur la 9e marche. Complètement calme, complètement détendu. 8e marche, 100 fois plus profond. 7e marche, être connecté au son de ma voix, dans ce calme, cette détente calme et détendue. 6e marche, toujours plus profondément à l'intérieur de vous. 5e marche. 4e marche. 4e marche. 3e marche, toujours plus profondément à l'intérieur de vous. 2e marche. 1re marche. Être sur un chemin. Puis vous savez, les chemins qui mènent au chemin, des chemins parfois tortueux, les chemins de la vie. Être bien, calme, détendu. Puis apercevoir un portillon de jardin. Poussez ce portillon de jardin et vous retrouvez, mais dans un jardin extraordinaire. Je ne
ne sais pas si vous pouvez imaginer ce jardin. Des plantes, de la verdure. C'est un jardin tellement calme, empreint de sérénité. Et puis, vous avancez, vous apercevez une maison. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison ou si elle sort de votre imagination. Et très naturellement, comme si c'était votre maison, vous rentrez à l'intérieur et vous êtes bien. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'ambiance, peut-être même l'odeur, je ne sais pas. Peut-être pouvez-vous remarquer certaines choses qui vous appartiennent. Puis là, vous apercevez un escalier qui monte. Alors, tout à fait naturellement, simplement, vous montez les marches une par une. Puis vous arrivez bientôt devant une porte. Alors, très naturellement, vous décidez de pousser cette porte. Vous vous retrouvez dans un grenier particulièrement en désordre. C'est marrant parce que il y a des objets qui sont là. Des objets qui ont jalonné les étapes de votre vie. Des objets auxquels vous tenez naturellement. Puis il y a d'autres objets qui sont là. À vrai dire, vous pensiez que vous vous en étiez débarrassé, mais ils sont toujours là. Puis il y a aussi d'autres choses laissées là par d'autres. Alors, vous décidez de vous débarrasser de ce dont vous ne voulez plus. Et puis de garder ce que vous voulez garder, mais en les mettant bien sur les étagères pour pouvoir y avoir accès facilement. Alors naturellement, vous triez. Puis c'est marrant parce que à mesure que vous triez, c'est comme si tout ça s'allégeait. Bientôt, vous êtes parfaitement satisfait, vous regardez les étagères, tout est bien là, parfaitement là. Et puis, le sac dont vous devez vous débarrasser est déjà lourd. C'est très satisfaisant. Puis là, vous avancez encore un petit peu et vous apercevez comme une malle au trésor. Vous avez un coffre de pirate. Alors là aussi, vous décidez de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous approchez et vous soulevez le couvercle et waouh! À l'intérieur, là aussi c'est le désordre. Mais alors c'est incroyable, il y a là rangé pêle-mêle toutes vos qualités, tout ce qui fait que les gens vous aiment. Il y a les mots encourageants qu'on a pu vous dire dans la vie. Il y a aussi les belles expériences qui vous ont fait avancer. Puis rangé en même temps, il y a aussi certains comportements qui étaient utiles autrefois, mais qui sont franchement devenus limitants aujourd'hui. Il y a tous les mots qu'on a pu vous dire qui vous ont fait du mal. Toutes les expériences avec une charge émotionnelle négative. Tout ça, c'est là, dans ce coffre. Alors, évidemment, vous décidez, là aussi, de faire le ménage. Et ce que vous faites, de manière très, très scrupuleuse. Puis, vous regardez chaque chose indépendamment. Vous avez le choix. Vous avez le choix de vous débarrasser maintenant de ce qui est devenu superflu, ce qui est devenu invalidant. Puis au bout d'un moment, vous voyez, ce sac est très rempli et tout est fait, le ménage est parfaitement fait. En regardant ce coffre magique, vous vous apercevez que maintenant, vous avez accès à tout ce que vous voulez, facilement. Vous venez de redécouvrir certains aspects, certaines choses, certaines qualités.
certains souvenirs. Et là maintenant, il est temps de vous débarrasser de ce gros sac. Alors il y a tellement de manières de se débarrasser de ce gros sac. Certains décident de l'enterrer au fond du jardin, d'autres décident... Je ne sais pas ce que vous décidez. En tout cas, vous vous en débarrassez maintenant. Et à mesure que vous vous en débarrassez, ça soulage. Alors, tout simplement sortir de cette maison. Puis évidemment, les choses sont différentes maintenant. Puis arriver dans un endroit, je ne sais pas lequel c'est pour vous, un endroit assez extraordinaire. Vous savez, c'est vraiment un endroit à rêver. C'est exactement la température que vous aimez, l'ambiance que vous aimez. Puis vous pouvez regarder les choses vraiment en général, et puis aussi beaucoup plus en détail. Peut-être vous focaliser sur certains détails. Vous êtes bien, calme, tellement détendu. Puis c'est exactement à cet endroit-là qu'apparaît ce qu'on appelle la bulle de protection. Alors c'est marrant parce que pour certains c'est une bulle de protection, pour certains c'est une bulle de bien-être. Je ne sais pas à quoi elle ressemble pour vous. Mais en tout cas, ce que vous savez, c'est que vous pouvez y rentrer à n'importe quel moment, quand vous avez envie d'y rentrer. Vous pouvez aussi en sortir exactement à n'importe quel moment. Puisque vous savez aussi et surtout, c'est que quand vous êtes à l'intérieur, vous ne laissez rentrer que ce que vous avez envie de laisser rentrer. Aussi, ce qui vous ennuie, ce qui vous embête, ça reste à l'extérieur. Puis c'est marrant parce que cette bulle, on peut la rendre tellement plus sur mesure à chaque instant. Alors, consciemment, on dirait du bien-être, de la sécurité. Mais à vrai dire, votre inconscient sait exactement ce dont vous avez besoin pour être parfaitement bien dans cette bulle de protection, cette bulle de bien-être. Alors laissez cette partie inconsciente mettre des couches, exactement celles dont vous avez besoin. Et puis ça renforce cette bulle de protection. Elle devient parfaite, elle devient idéale pour vous. Puis vous savez que vous pouvez y avoir accès exactement à n'importe quel instant, en vous connectant à votre respiration. Cette respiration automatique. Aussi, quand vous êtes dans cette bulle de protection, vous pouvez observer à l'extérieur, maintenant, ce qui vous ennuie, ce qui vous embête, ce qui vous prend la tête, ce qui vous angoisse. Puis c'est marrant parce que à mesure que vous êtes en sécurité à l'intérieur, c'est comme si c'était inversement proportionnel. Mieux vous êtes et plus le reste se délite de sa substance. Exactement comme ça. Alors tout simplement, laissez toutes ces suggestions s'installer dans les jours, dans les heures, dans les minutes, dans les secondes qui suivent à partir de maintenant. Gardez ce calme, cette détente. Que ce calme et cette détente vous accompagnent jusqu'à la prochaine fois. Je vais maintenant reprendre une voix plus normale. Et vous savez, quand ma voix redevient plus normale, à vrai dire, les fréquences changent. Donc naturellement, l'hypnose disparaît. Je vais maintenant compter jusqu'à 10. Et à 10, vous serez complètement revenu. 1, 2, 3, 4, 5. Ma voix de plus en plus claire. Bougez les pieds, les mains. Exactement comme ça. 6. Savoir qu'à 10, vous serez complètement revenu. 7.
8, bougez davantage. 9 et 10. Bienvenue. Exactement comme ça. Et puis, prochain rendez-vous, jeudi et dimanche, jusqu'à ce que ce qui nous arrive prenne fin. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur Messenger, puisque vous êtes tous abonnés à ma page. Bon, je vous dis à très bientôt, j'ai assez parlé. Au revoir.